Alors, Parashat Kitissa, Kitissa et Rosh Ben Israël, Efkudehem. Donc, quand tu compteras la tête des Ben Israël, l'Efkudehem, Benatenu, Ish Kofer Nafsho, l'Hachem. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il nous demande de donner le Mahatzita Shekel. Et le Mahatzita Shekel, en fait, c'est un Kofer Nafsho, c'est pour faire une kapara sur la personne, pour pardonner, en fait, une faute. Velo Yebaem Neged Bifkodotam. Zeitenu, Kalover la Pikudi, Mahatzita Shekel Beshekel HaKodesh. Donc chacun il doit donner Mahatzita Shekel, la moitié d'un shekel. Alors bien sûr, il y a plusieurs explications pourquoi on doit donner le Mahatzita Shekel. On sait que d'abord qu'il y a un principe dans la Torah, c'est que En Mugdam Muchar Batorah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement avant ou après, il n'y a pas vraiment d'ordre, puisque la Torah c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement à la base. Et donc, on sait que dans cette parashat Kitissa, il va y avoir la faute du veau d'or. Et avant, déjà, on parle de la mitzvah du Mahatzita Shekel. Alors, d'après la majorité des commentateurs, il y a eu d'abord la faute du veau d'or, et justement, le Mahatzita Shekel, il est là pour faire pardonner la faute du Chet HaEgel, de la faute du veau d'or. Alors, pour comprendre concrètement, le Mahatzita Shekel, donc, c'est la moitié d'un shekel. Donc, on sait qu'un shekel, c'est Esrim Gera, elle dit la Torah, c'est 20 Gera. Et Mahatzita Shekel, donc, c'est 10 Gera. Alors, les commentateurs, ils disent pourquoi 10 Gera? Parce qu'on a fait la faute du veau d'or, donc quelqu'un qui fait Avodah Zara, c'est comme si qu'il a transgressé les 10 commandements. Donc c'est pour ça que Mahatzita Shekel, donc Esrim Gera, la moitié, c'est Asara. Aussi pourquoi Mahatzita Shekel? Puisqu'on sait qu'on a fauté la moitié de la journée. En fait, Vaï Boshesh Moshe, Moshe il a tardé, la Gemara dit Atikre Boshesh il a retardé, et là Bashesh il est venu à la 6e heure. En fait, dans le compte des Bnei Israël, Moshe Rabbeinu il était en retard de 6 heures. Et donc ils ont fauté, on va dire, une journée c'est 12 heures. Donc, ils ont fauté la moitié de la journée. C'est pour cela, Mahatzita Shekel. Bon, tout ça, on va dire, c'est des symboles. Il faut les expliquer, il faut les élaborer. On va expliquer un peu, c'est quoi cette idée de la demi-pièce, de demi-shekel. Et ça, on sait que tout le monde doit donner Mahatzita Shekel. C'est pas, quelqu'un il veut rajouter, maintenant il ne peut pas. Il y a marqué Hashir lo yarbe. Le riche, il ne peut pas donner plus. Ve'ada lo yama'it. Et même le pauvre, il ne peut pas donner moins. Mahatzita Shekel. Et pourquoi? Parce que la tête est terumat Hashem, les chaper al nafshotechem, c'est pour avoir une kapara sur nos âmes. Donc on sait que cette demi-pièce de shekel, en fait, ce mahatzita shekel, ce moitié de shekel, il avait comme force de pardonner au Ham Israël. Alors bien sûr, il y a beaucoup de symbolique dans le mahatzita shekel. Il y a l'idée de, en fait, chacun il doit se sentir que sans Akadosh Baruch Hu, il est rien, donc il est toujours une moitié aussi. Chaque juif avec un autre juif, chacun donne la moitié pour dire qu'en fait on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, donc on n'est qu'une moitié d'un peuple et on ne doit jamais se considérer comme une seule entité. Il y a plein d'idées philosophiques. Moi je vais essayer d'aborder avec vous une idée, on va dire un peu plus, on va dire au niveau du sens ésotérique, mais plus on va dire aussi au niveau du pshat. Moi je pense que c'est le pshat, on va dire en tout cas qui me parle le plus, le sens qui me parle le plus sur Mahatzita Shekel. Alors, l'idée du Mahatzita Shekel, et qui pardonne la faute du veau d'or, l'idée c'est la suivante. Vous savez que, en réalité, nos Chachamim nous disent que tout celui qui fait Shabbat, alors même si, la Gemara dans Shabbat elle dit, même s'il a fait Avodah Zara, Kedor, Enoch, donc comme la génération de Enoch, les premiers qui ont fait Avodah Zara, alors Mochalim lo kol avonotav, on lui pardonne toutes ses fautes. Donc le Shabbat, il a ce keta, ce inyan de pardonner toutes les fautes, et surtout on parle de la faute de la Avodah Zara. Quel rapport entre, on va dire, le Shabbat et la Avodah Zara? Alors c'est vrai que quand on regarde dans le pasuk, Kitissa et Rosh Bnei Israël, lorsque tu vas compter la tête des Bnei Israël, Rosh, alors si vous prenez le Resh, et la lettre qui vient après le Resh, c'est le Shin. Dans Rosh, vous avez Resh, donc c'est Shin. Après le Resh, il y a Shin. Après le Aleph, il y a le Bet, et après le Shin, il y a le Tav, donc ça fait Shabbat. Quel rapport entre Rosh Ben Israël et Shabbat? On voit encore une fois l'idée du Shabbat ici. Après la tête, il y a Shabbat. L'idée du Shabbat avec la kapara, on va dire, de la faute. On sait aussi que ce qui vient réparer la faute du veau d'or, c'est la para adouma. La para adouma, temima, sheren bamoum. Dans Parashat Rukat, on parlera que, en fait, la vache rousse, elle est là pour nettoyer la faute de son fils. On dit qu'elle va venir, la mère, Vetenaket Swat Benoa, elle va réparer, on va dire, elle va nettoyer la saleté de son fils. Donc le veau, c'est l'enfant, la maman, c'est
la vache, la paradouma. Donc la kapara de Chet HaEgel, c'est la paradouma. Donc on a plusieurs notions ici. Il y a la notion du Mahatit HaShekel, de mi-pièce. On a la notion du Shabbat, puisque Rosh, c'est les mêmes lettres que Shabbat. Et la Gemara dans Shabbat, elle nous dit que même si quelqu'un fait Avodah Zarah, Kedor Enosh, alors on lui pardonne ses fautes, d'accord, en faisant Shabbat. Et aussi, on sait que donc, le Shabbat, il a cette force de casser l'idolâtrie, parce que quelque part, Shabbat, c'est témoigné sur le Chidouche du Olam, pour témoigner que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et qu'il n'y a que lui il y a que les forces d'Akadosh Baruch Hu qui régissent dans ce monde, les forces de ce Olam. Et à part ça aussi, il y a cette idée de Paradouma, cette vache rousse, en fait, ce chok, que Shlomo HaMelech, il a dit, Irichoka Mimeni, Shlomo HaMelech, quand il a essayé d'étudier le Inyan de la vache rousse, alors, il a dit Irichoka Mimeni. Il a tout compris, Shlomo HaMelech, c'était l'homme le plus intelligent du monde. Et quand il est arrivé à Paradouma, alors il a pas compris cette mitzvah-là. Donc on voit ces quatre notions, en fait, qui se mélangent un petit peu, qui s'intervertissent. Donc on va essayer de comprendre un petit peu l'idée. On sait que la faute du veau d'or, elle est venue d'abord parce que les Bnei Israël, ils ont mis leur confiance en Moshe Rabbeinu, donc ils ont mis leur confiance dans un homme. Et on va dire que quand Moshe Rabbeinu il a disparu, il est parti 40 jours et 40 nuits, et eux ils se sont trompés dans le compte, alors que Moshe Rabbeinu ne s'était pas trompé dans le compte. Alors, malheureusement, ils ont commencé à avoir peur, à avoir très peur. Et Moshe, il n'est pas là. Alors, vous imaginez, vous êtes dans le désert, et puis il y a le guide avec qui vous êtes, il a le plan, il a l'eau, il a tout, et puis il s'enfuit et vous ne le trouvez plus. On commence à avoir peur. Donc ils ont commencé à avoir peur. Comment Moshe Haïch, Moshe Rabbeinu, il n'est plus là, et comment on va faire maintenant? On va se retrouver tout seul dans le désert. Donc il y avait un problème de quoi? Il y avait un problème de Emouna. Comment on va faire maintenant pour s'en sortir? Alors, ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait ce veau d'or-là. On sait comment les Chachamim, ils ont expliqué en fait que, en réalité, l'idée du veau d'or, comment ils peuvent faire l'idolâtrie alors qu'on sait très bien que c'est un peuple qui a vu des miracles, qui a vu la sortie d'Égypte, ils ont vu la puissance d'Hachem. Alors, la majorité des commentateurs, ils expliquent aussi ici que le veau d'or, en fait, c'était pas une avodah zara vraiment, c'était en fait un intermédiaire. Il fallait un intermédiaire entre nous et Hachem. Donc, de la même façon qu'avant, il y avait Moshe, c'était l'intermédiaire. Alors, de la même façon, il fallait maintenant un intermédiaire, donc c'était ce veau-là. Il fallait le veau d'or pour faire l'intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ils ont pensé à un veau? Alors, il y a plusieurs explications là aussi, mais si on commence à rentrer dans chaque explication, on n'aura pas assez le temps. Donc, je ne veux pas vraiment rentrer là-dedans. On sait que, rapidement, Micha, on sait que quand Moshe Rabbeinu, il a voulu faire sortir le cercueil de Yosef qui était dans le Nil. Alors il a écrit sur une plaque « Allez Shor », « Monte Shor ». Le Shor, c'est le taureau. Donc en fait, c'était Yosef qui représente le Shor, qui représente l'abondance. Le Shor, c'est le travail, c'est lui qui a nourri l'Égypte. Et donc quand Yosef il est monté du Nil, alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu il a pris son cercueil. Il y avait un enfant qui s'appelait Micha. Et Micha, c'était un rachat, c'était un enfant que Moshe Rabbeinu avait sauvé. Il a pris cette plaque. Et quand ils ont voulu faire un veau d'or, il a ajouté cette plaque. Et donc ça s'est transformé on va dire, en veau qui allait se transformer en taureau en fait. Ça c'est une explication. Il y a d'autres explications d'après le Zohar, c'est que quand la mer s'est ouverte, alors ils ont vu le trône céleste et ils ont en fait la force ils ont vu là-haut, ils ont vu le taureau, le lion, ils ont vu l'aigle et ils ont vu Adam, l'homme. Et donc quand ils ont vu ça, ils se sont dit tiens, on va utiliser la force du taureau. Donc en fait c'est des choses qu'ils ont vues mais c'était pas vraiment au niveau, donc ils ont voulu faire une représentation. Mais en tout cas l'idée principale, c'est qu'ils ont voulu en fait un intermédiaire. Et ça, c'était l'erreur. Moshe Rabbeinu, ça ne devait pas être l'intermédiaire entre eux et Hachem. Je dis souvent, quand les gens ils vont faire des prières, on fait Birkat Alevana par exemple. On ne fait pas la prière de la lune. On ne va pas prier la lune. On va faire une bracha sur la lune, mais on ne va pas prier la lune. C'est avodah zara, ça. Pareil, quand on va voir les tzadikim, on fait tefila des tzadikim. On ne doit pas parler aux tzadikim, on doit dire Hachem, par le mérite de ce tzadik. Alors que ma tefila, elle monte. Mais pas Hazé Shalom, on n'est pas Doresh El Ametim, on n'a pas le droit de prier des morts. Même si c'est tzadikim et qui s'appelle vivant, mais on ne doit pas parler au tzadik, on doit parler à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, par le mérite de ce tzadik qui t'a servi, alors réponds-moi. Donc ça oui, ça marche. Mais on doit s'adresser directement à Kadosh Baruch Hu. On ne doit pas passer par des hommes. Et ça, c'est le problème de l'intermédiaire, on va dire. Et c'est qui utilise les intermédiaires? C'est quelqu'un qui n'a pas de la émouna. Quand on pense que on va avoir la parnassa parce que j'ai fait mes études, alors je vais avoir une parnassa.
quand je pense que, parce que j'ai mis une assurance, j'ai mis toutes sortes d'intermédiaires entre moi et Hachem, ça casse la Emouna. Ça, c'est un peu le veau d'or d'aujourd'hui. Le veau d'or, en fait, le Hegel Hazarav, c'est quoi? C'est de se dire, en vérité, que, voilà, je vais passer par un intermédiaire. Et on sait, d'ailleurs, les Mefarshim nous disent, le Hegel, en vérité, c'est quoi Hegel? Hegel, ça représente un peu des avérotes que la Gemara a dit dans Maseret Baba Batra, qu'un homme, il n'est pas sauvé tous les jours de ces avérotes-là. Le Aïn, c'est Arayot, les relations interdites, les pensées de relations interdites. Gimel, c'est Gezel. Et Lamed, c'est la Shonara. Ça, c'est, on va dire, le Hegel. Mais pourquoi ils viennent, ces avérotes-là? Parce que je n'ai pas un contact direct avec Hachem. Quelqu'un qui a un contact direct avec Hachem, il ne va pas penser à voler parce qu'il sait que la parnassa vient d'Hachem. Il ne va pas penser aux harayot, aux relations interdites, parce qu'il sait que la femme qu'on lui a donnée, c'est exactement ce qu'il a besoin, il n'a pas besoin d'autre chose. Et le lamed lachonara, il n'a pas besoin de casser les autres pour grandir, parce qu'il sait que ça vient directement d'Hachem. En général, quelqu'un il fait du lachonara parce qu'il se sent en danger, il se sent condamné, ou sent qu'on va lui prendre des choses, alors il parle du mal sur les autres pour se défendre. Ça, c'est la notion, si vous voulez, du hegel, harayot, gezel, lachonara. Et donc, en réalité, on sait que la chose qu'il faut travailler, au contraire, il faut vivre avec Akadosh Baruch Hu et essayer justement de mettre ce Hegel de côté, avoir une relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Et Hegel, il y en a qui disent que Hegel, ça doit être Anava, Gimilut Rasadim, et Lamed, c'est Limut Torah. Anava, parce que l'humilité, le Haïn, il faut être Anav, parce que quelqu'un qui a l'humilité et comprend qu'il y a Kadosh Baruch Hu avec lui. Gimel, c'est Gimilut Rasadim, faut faire du Hesed, parce qu'on sait que l'argent ne nous appartient pas, elle appartient à Hachem. Et Lamed, Limud Torah. Le Lamed, c'est toujours la lettre du Limud. Quand il va étudier la Torah, il va être proche d'Hachem. Il n'aura pas besoin, on va dire, avoir un intermédiaire entre nous et Hachem. Alors, maintenant, donc, le problème qu'ils ont eu en vérité avec la faute du Hegel, c'est le Inyan de Emouna. Ils ont manqué d'Emouna, donc ils ont voulu un intermédiaire entre eux et Hachem. C'est pas qu'ils voulaient faire Avodah Zarah Mamash, mais ils ont manqué d'Emouna. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, rétroactivement, ça montrait que même leur relation avec Moshe n'était pas saine. D'ailleurs, toujours ils se plaignaient à Moshe. Moshe, on a faim. Moshe, on a soif. Mais Moshe, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Parlez directement à Kadosh Baruch Hu. Non, il y avait cette idée, encore une fois, ce malaise-là de la Emouna. D'ailleurs, même dans les 10 commandements, ils ont entendu que les 2 commandements de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Mais les autres, s'ils ont eu du mal à les entendre, ils ont dit, Moshe, tu vas être notre intermédiaire. Jamais, avec la relation qu'on a entre nous et Hachem, il ne faut jamais passer par un intermédiaire. Bien sûr, il faut un Rav. Le Rav, il est là pour vous enseigner la Torah, la Halacha, pour vous amener la lumière d'Hachem. Mais on doit chacun avoir une relation directement avec Akadosh Baruch Hu et pas passer par des intermédiaires. Ça, c'est la dérive à chaque fois, d'accord? Même dans certaines chassidouyot où il y a des fois une dérive. Il faut bien comprendre, il y a le tzaddik, bien sûr, le tzaddik, il a sa place dans la Torah, c'est évident. Mais, encore une fois, et d'ailleurs, c'est même Kitissa et Rosh Bene Israël. Kitissa et Rosh Ben Israël, c'est Rachetevot Rabbi. Donc bien sûr, il faut un Rav. Mais, encore une fois, ne jamais oublier, donc Rosh Ben Israël, c'est Rabbi, Rachetevot Rabbi. Mais il ne faut jamais oublier l'idée que d'abord, je dois avoir une relation, le matin, quand je me lève, je parle à Hachem. Pas d'intermédiaire. L'intermédiaire est toujours mauvais. Et ça, l'intermédiaire, ça exprime en fait un manque d'émouna. Donc tout le problème, en fait, c'est quoi? C'est la émouna. Maintenant, comment on acquiert la Emouna? Parce que tout ça, c'est bien beau. Alors, bien sûr, comment on acquiert la Emouna? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la Paradouma. La Paradouma, en fait, c'est une loi qu'on ne comprend pas. C'est les Chokim. C'est pour ça qu'Hachem, il a mis des Chokim. Mais le Chok, vraiment, la loi, vraiment incompréhensible, parce que même dans le lait et la viande, on pourra toujours trouver des explications. Mais Paradouma, c'est quelque chose vraiment d'incompréhensible. Alors ça, déjà, quand je vais commencer à m'habituer à faire des choses, même si je ne les comprends pas, ça, c'est ce qu'on appelle le Naase Venishma. On a d'ailleurs eu la Torah grâce à Naase Venishma. On va faire, après, on va comprendre. C'est-à-dire qu'on comprend qu'en fait, on fait confiance à Hachem. C'est pas qu'il n'y a rien à comprendre, c'est que bien sûr, il y a certainement à comprendre. Mais on fait d'abord, première chose, on fait confiance à Hachem. Reshit Rochma, le début de l'intelligence, c'est quoi? C'est Hirat Hachem. Donc ça représente la Paradouma, c'est-à-dire une loi incompréhensible. Après, vous avez Shabbat. Shabbat, comme on a expliqué, Rosh après Rosh, Resh, vous avez le Shin, après le Aleph, vous avez le Bet, après le Shin, vous avez le Tav, ça fait Shabbat. Shabbat, ça veut dire, en fait, on comprend qu'on a notre tête, c'est vrai, on a notre intelligence, mais on ne se fie pas à notre intelligence. C'est vrai, le samedi, c'est la meilleure journée quand on a une boutique, ou le samedi, c'est très dur, des fois on a des bonnes affaires, on peut avoir des bonnes affaires le Shabbat, et des fois on a toutes les raisons de transgresser Shabbat par rapport au travail, mais on ne se fie pas à notre tête. On ne va pas d'après Rosh, on va d'après Shabbat. Donc ça, c'est l'idée du Shabbat. Shabbat, c'est la Emouna, que Hachem, il a créé le monde, et que c'est lui qui gère le monde au quotidien. Et d'ailleurs, regardez bien, la Gemara dans Shabbat, elle dit, même si quelqu'un, il a fait Avodah Zarah, Kedor, Enosh. C'est qui Enosh?
Enoch, le premier qui a fait la Avodah Zara, sachez, le Rambam, il dit, dans Ilchot Avodah Zara, il dit le Rambam qu'à la base, il ne faisait pas Avodah Zara, l'arbre c'est le Dieu, la lune c'est le Dieu, non. Ils ont servi le soleil, la lune, Enoch, mais pas en tant que Dieu. Ils ont dit, voilà, Dieu, il est trop occupé, donc il faut un intermédiaire. Comment ça a commencé la Avodah Zara? Avodah Zara, c'est-à-dire c'est un service étranger. Un service étranger, ça veut dire, en fait, c'était pas vraiment l'idolâtrie. C'était, en fait, je vais servir la lune ou le soleil, parce que Dieu, il est inaccessible. Donc je vais servir ses ministres, et comme je sers les ministres, donc ça veut dire que je sers Dieu. Je ne peux pas parler au président de la République, alors je vais remercier ses ministres. Et comme ça, indirectement, ça va revenir au président. Alors de la même façon, c'était l'idée de Dor Enoch. Shabbat, c'est pas ça. Shabbat, on comprend qu'en fait, il n'y a qu'une seule force, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à part Hachem. C'est un jour qui est consacré uniquement à Hachem. Il n'y a pas d'intermédiaire. La semaine, il y a des intermédiaires. Le Shabbat, ça doit être directement béni. C'est une alliance entre moi et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut l'alliance. Ot il et olam, c'est une alliance éternelle. Béni ou ben Israël, entre moi et les béni Israël. Ça, c'est l'idée du Shabbat. Ça veut dire, encore une fois, il n'y a plus de notion d'intermédiaire. C'est Hachem directement qui bénit le Shabbat. On a besoin de personne. D'ailleurs, on dit aux anges, partez, c'est Shalom Aleichem. Après, on leur dit, Betzetrem les Shalom, partez les Shalom. Maintenant, il n'y a que Akadosh Baruch Hu avec nous. Ça, c'est l'idée, l'intimité, en fait, du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu sans intermédiaire. Ça, c'est l'idée du Shabbat, de la Emouna sans intermédiaire. Et vous avez le Mahatzita Shekel. Parce que tout ça, encore une fois, comme j'ai expliqué, c'est joli, mais comment atteindre cette Emouna? Comment atteindre cette véritable Emouna? Alors, c'est l'idée du Mahatzita Shekel. C'est quoi le Mahatzita Shekel? C'est l'idée, Mahatzit, c'est l'idée de voir à moitié. Alors, bien sûr, vous avez, dans Mahatzit, vous avez le Mem et le Tav à la fin, ça fait Met, la mort. Vous avez au milieu, vous avez Chai, le Chet et le Yud, et au milieu, vraiment au milieu, vous avez le Tzadik. Tzadik, c'est la tzedaka. Donc la tzedaka, ça écarte la mort et ça rapproche la vie. Le chai, il est proche du tzadik, et le même tav, donc la mort, il est écarté. Mais l'idée en vérité du mahatzit, c'est l'idée de la moitié, c'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, il va demander à Kadosh Baruch Hu, quand il va demander la mechila du Ham Israël, à un moment, il va dire à Kadosh Baruch Hu, il va lui dire, montre-moi ta face, montre-moi ta face. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit, non, tu verras que ma nuque, mais tu verras pas ma face. La Gemara, elle dit dans Masechet Brachot, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a montré à Moshe Rabbeinu? Kesher chez le tefillin. Il lui a montré, vous savez, ici, le nœud des tefillin. Qu'est-ce que ça veut dire le kesher des tefillin, le nœud des tefillin? Alors en vérité, il faut savoir comme ça. Vous avez la lanière droite. La droite, ça représente le chesed, la bonté d'Hachem, comme ils disent les autres, le bon Dieu. Et vous avez la gauche, c'est la rigueur. Donc on a l'impression, quand on voit ce monde-là, des fois il y a du chesed, des fois il y a de la rigueur, mais où était Hachem pendant la Shoah? Et quand tout va bien, merci Hachem, mais il est où Akadosh Baruch Hu? Il est à droite, il est à gauche, quel parti politique? Et là en vérité, on dit, regarde derrière, regarde la fin. La fin c'est le kesher. Le kesher c'est le nœud, mais c'est aussi le lien. Le lien des tefillin, ça veut dire qu'en fait, il y a un lien derrière, que le chesed et le din c'est la même entité en vérité, c'est le kesher des tefillin. C'est-à-dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est qu'un. C'est ça qu'on dit Hachem Elokenu, Hachem Echad ou Shemu Echad. On dit Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Elokenu. Elokenu, c'est Midat Hadin. Hachem, c'est le Chesed. Elokenu, la Midat Hadin. Hachem Echad, c'est une seule personne. C'est une seule entité, pardon. Une seule entité, c'est-à-dire qu'en vérité, Hachem, c'est ni Chesed, ni Din, c'est les deux à la fois, c'est tout à Kadosh Baruch Hu. Et c'est que pour le bien, seulement même la rigueur, on a l'impression qu'en vérité, la rigueur, c'est du Din, mais en fait, tout provient d'Hachem. Que ce soit le chesed, l'otetse araot mipi Hachem. Il n'y a pas de mal qui sort d'Hachem. Mais pour comprendre le kesher des tefillin, faut voir la fin du film. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller ici, dans le kesher des tefillin. La face d'Hachem, on ne peut pas la comprendre. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais il faut les suivre jusqu'au bout. Donc il faut avoir confiance. Mahatzit Shekel, c'est-à-dire que je vois que la moitié. Je vois ce qui se passe, mais je ne vois pas la fin. Je vois que le début, mais je ne vois pas la fin. Donc je ne peux pas avoir un jugement. Mahatzit Shekel, c'est le fait de voir la moitié. Alors c'est quoi ce yesod de la moitié, Rabotai? Il y avait un rave qui s'appelait Ish Gamzu. C'était le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il disait Kol ma David Rahmana letavavid. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Ça, c'est Rabbi Akiva. Il y a plein d'histoires avec Rabbi Akiva. À chaque fois, à la fin, il voyait que c'était pour le bien. Un jour, on ne l'a pas accueilli dans un village. Et le lendemain, il a vu, je raccourcis l'histoire bien sûr, à la fin, il a vu que tout le monde a été massacré dans ce village. Heureusement qu'il n'a pas été accueilli dans ce village. Toujours, Rabbi Akiva, il avait cette émouna. Mais son maître, il était plus fort. Lui, il disait Ish Gamzu,
il disait toujours Gamzu letova, ça aussi c'est pour le bien. Ish Gamzu, c'est un homme qui avait une émouna extraordinaire. La Gemara, elle dit qu'une fois, il y avait les Romains qui avaient fait un décret sur les Juifs, il fallait amener une mallette remplie de diamants et pour l'acheter, pour le soudoyer. Et voici qu'ils envoient Ish Gamzu, il va dormir à l'auberge, dans une auberge, il fait un long voyage, donc jusqu'à Rome. Arrivé à Rome, il est fatigué, c'est le soir, il va dans une auberge, et le soir, l'aubergiste, il remarque la valise de Ish Gamzu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette valise, et il vide les diamants, il met de la terre à la place. Le matin, Ish Gamzu, il se lève, il ne remarque pas, il voit que le poids de la valise, c'est le même. Il s'approche dans le palais du roi, et là, à ce moment-là, il dit, le roi, voilà, il y a un juif qui veut vous parler, il ouvre la mallette, et là, qu'est-ce qu'il trouve? De la terre. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Ish Gamzu? Il dit, Gamzu letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Et le roi lui dit, c'est quoi? Il lui dit, Gamzu letova. Ça aussi, c'est pour le bien. À ce moment-là, il y a Eliyahu qui vient, il se déguise en ministre, et il lui dit au roi, il lui dit, vous savez, c'est de la terre magique, c'est de la terre que Avraham Avinu a utilisée pour faire la guerre contre les 5 rois. Ils ont pris la terre, ils l'ont lancée, et c'est transformé en flèche. Ça, le Midrash nous dit qu'Avraham Avinu, il a eu un miracle, que la terre qu'il jetait sur ses ennemis, ça se transformait en flèche. Quand il a vu ça, il a dit, c'est tellement un beau cadeau, il lui a offert à son tour, le roi, une mallette de diamants. Et donc, Ish Gamzu est reparti avec la mallette de diamants. Et sur la route, il voit l'aubergiste dit, quoi, t'es encore vivant? Mais qu'est-ce que t'as dans ta mallette? Des diamants. Il dit, pourquoi? Il lui a dit, apparemment, je leur ai amené de la terre, et cette terre, elle est magique. Alors l'aubergiste, il lui a rendu sa mallette, donc il s'est retrouvé avec 2 mallettes. Et l'aubergiste, il a vidé la terre de sa maison. Il a amené un camion là-bas de terre. Et il a dit au roi, voilà mon cadeau. Le roi, il a pris la terre, il a jeté, c'était de la terre simple. Ils ont tué l'aubergiste. Et Ish Gamzu, il est reparti. Pas seulement il a annulé le décret. Et il n'est pas seulement revenu avec la mallette de diamants, il est revenu avec 2 mallettes de diamants. Et toute la route, il disait Gamzu letova, Gamzu letova. La question qu'on peut se demander, c'est que très bien, Gamzu letova, c'est vrai, on a la émouna. Mais comment, au moment du malheur, au moment où il ouvre la mallette et il trouve de la terre, et il ne sait pas encore qu'il va y avoir un miracle et que cette terre, elle est magique, comment lui, il peut dire Gamzu letova? À ce moment-là, il y a un problème psychologique. Tu ne peux pas dire Gamzu letova. Il y a un problème. Tu peux dire, bon, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Mais comment tu peux dire Gamzu letova? Même au moment de la rigueur, tu dis Gamzu letova. Là, le Harizal, il nous explique la chose suivante. Qu'en vérité, c'est quoi le yesod de Gamzu letova? Gam, c'est valeur numérique 43. Zou, c'est valeur numérique 13. D'accord? Et donc, en vérité, Zain et Vav, Zain c'est 7, Vav c'est 6, 7 et 6, ça fait 13. Gam, Gimel c'est 3, Mem c'est 40, ça fait 43. 43, c'est la moitié de 86. 86, c'est la rigueur, c'est la Midat Adin, c'est Elohim. Donc il dit Gam, c'est la rigueur. Mais il dit Zou aussi. C'est aussi 26, mais c'est 13. Alors pourquoi la moitié? Parce qu'il montre par là qu'il voit que la moitié des choses. La Emouna, c'est de comprendre que nous, on n'a qu'une moitié devant nous. Anistarot, l'Hachem, Vaniglod, Lanoul, Banenu, Adolam. Anistarot, ce qui est caché, ça c'est Hachem. Ça, je ne peux pas voir. Donc il y a une partie que je ne pourrai jamais voir. Mais il y a une partie que je vois. Alors celle-là, c'est Gam Zou. C'est la rigueur, mais même la rigueur, je ne peux pas la voir. C'est du chesed, mais même le chesed. Des fois, quelqu'un il lui arrive des bonnes choses. Peut-être, Hazve Shalom, ça va se transformer en mauvaise chose. Et des fois, quelqu'un a des mauvaises choses, et ça va se transformer en bonnes choses. Donc je ne pourrais jamais dire c'est pour le bien ou pas pour le bien. Alors je dis Gam Zou letova. Je dis que les deux, en vérité, c'est Gamzu letova, c'est en réalité, c'est pour le tov. Seulement, je peux voir que la moitié. C'est ça, Gamzu letova. Et c'est ça le mahatit shekel. La kapara du Chet HaEget, c'est que la prochaine fois, quand on a la moitié de la journée, que Moshe Rabbeinu, il a tardé 6 heures, mais il va venir les 6 heures d'après, on doit dire Gamzu letova, on ne voit que la moitié, on ne peut pas tout voir. C'est ça le yesod du mahatit shekel. La emuna, c'est de comprendre qu'on ne peut pas comprendre un livre quand on n'est qu'au milieu du livre. Quand on est qu'au milieu d'histoire, on ne peut pas avoir des jugements. D'abord sur sa vie, parce que ça donne de l'espoir. Même si la moitié d'une vie d'une personne, elle a été remplie d'épreuves, peut-être que l'autre moitié sera extraordinaire, parce que c'était qu'une préparation à la suite. Et c'est aussi même sur l'histoire d'un peuple, sur la vie d'un peuple. Tant que tu n'as pas vu la fin de l'histoire, tu ne peux pas avoir de jugement. Ça, c'est la Emouna. Moshe Rabbeinu, il a disparu. Attends. Non, on va faire le veau d'or, on va mettre un intermédiaire. Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi, tu n'as pas à avoir peur. Seulement, tu dois comprendre que tu n'es qu'une moitié, c'est-à-dire que tu ne peux voir qu'une moitié. Et ça, c'est le Mahasita Shekel. Et ça, c'est Gam, Zou, Letova. Et Rabotai, d'ailleurs, Gam, Zou, c'est les mêmes lettres. Vous savez, le vendredi soir, on prend le verre de vin et on doit être Moseg Kos. On doit rajouter de l'eau. Et cette eau-là qu'on met dans le verre de vin s'appelle Mezigat Akos. En hébreu, ça veut dire, en fait, mettre un petit peu de gouttes d'eau dans le vin pour adoucir le vin.
Alors l'idée du vin, le yaïn, c'est la rigueur. Le vin, c'est rouge, c'est la rigueur. L'eau, c'est le chesed. Donc je mets un peu d'eau dans le vin pour atténuer la rigueur. Mais en réalité, l'idée, c'est quoi? Ça s'appelle meziga, moseg kos. Et moseg, en fait, c'est quoi moseg? C'est les mêmes lettres que gamzou. Gamzou, c'est moseg. En fait, quand je mets les gouttes d'eau, je ne dois pas seulement mettre des gouttes d'eau. Je dois comprendre qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, voilà, il y a la rigueur. Comment j'adoucis la rigueur? En comprenant que je vois que les choses à moitié. Moseg. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la Gemara a dit dans Masechet Souka que quand il pleut à Soukot, c'est qu'en fait, c'est un signe de malédiction. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un éved, à un serviteur qui va être Moseg Kos les rabots. Il n'est pas marqué qu'il va verser un verre de vin. Il n'y a pas marqué qu'il va lui servir un verre de vin. Il y a marqué Moseg Kos les rabots. Parce que toute l'idée de la Souka, justement, c'est d'atténuer la rigueur de Rosh Hashanah. Il y a eu Rosh Hashanah qui pour. Soukot, c'est pour adoucir la rigueur. C'est pour cela qu'on doit être moseg. On est moseg, ça veut dire que quand on met les gouttes d'eau dans le verre de Kiddush, c'est pour atténuer la rigueur. Et c'est ça, gamzou les tova, c'est l'idée de moseg, ça veut dire que je suis conscient, Hachem, je ne peux voir que la moitié des choses. Et si le Ham Israël, à ce moment-là, il était dans cet état d'esprit, on va dire, d'être moseg, de comprendre que, voilà, on est dans la confiance, alors il n'y aurait jamais eu le veau d'or. Et d'ailleurs, regardez bien. Qui n'a pas fauté pendant la faute du veau d'or? La tribu des Lévis. La tribu des Lévis, eux, ils n'ont pas fauté. Ils n'ont pas fauté, d'ailleurs, c'est eux qui ont puni, d'après la majorité des commentateurs, le Erev Rav. Et pourquoi la tribu de Lévi n'a pas fauté? La tribu de Lévi, c'était bien sûr la tribu de Moshe Rabbeinu, mais la tribu de Lévi, eux, c'est une tribu qui vont être, après, on va les utiliser, il y aura des Kohanim, mais les Lévi'im, surtout, l'idée des Lévis, c'est qu'ils vont chanter. Quelqu'un qui chante, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a la simcha. C'est la tribu qui va chanter. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a disparu, ok, eux, ils n'ont pas paniqué. Les Lévis, ils n'ont pas paniqué. Parce que le chant, ça vient des Lévis, les Lévi'im qui chantaient au Beth Amikdash, et le chant, ça exprime la simcha, et on sait que En simcha est là, be'atarat asfekot. C'est quand on a de la joie, c'est quand on n'a plus de doute. C'est quand on n'a plus de doute. Le Yetzer Hara, regardez comment il a fait tomber les gens. Il vous met des doutes, des safek, des doutes. Et regarde, qu'est-ce qui t'arrive et qu'est-ce qui se passe? Safek, valeur numérique, Amalek. On sait que tout le Inyan de Amalek, c'est de nous faire tomber justement dans la clipa, dans les doutes, dans le Safek. Et quand quelqu'un il a un doute, c'est là où il est très vulnérable, c'est là où le Yetzer Hara il peut l'attaquer. Alors, ils ont fait le veau d'or en vérité, pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est venu, il leur a mis de la tristesse, il leur a mis de la hatzvut. Il leur a dit, regardez, Moshe Rabbeinu, il n'est plus là maintenant, hein? Il leur a montré l'image du corps de Moshe Rabbeinu, la sépulture de Moshe Rabbeinu, regardez, Moshe Rabbeinu, il est mort maintenant. Mais les Lévi'im, eux, ils ont dit, d'accord, Moshe Rabbeinu, et même s'il est mort, et même si tu as raison, Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper de nous, il ne nous a pas fait sortir d'Égypte pour nous laisser dans le désert. On a un contact, nous, avec Hachem. Nous, on chante à Hachem, c'est-à-dire qu'on a un contact avec lui. Quelqu'un qui a la Emouna, c'est quoi la Emouna? C'est la Simcha. Quelqu'un qui a la Emouna, alors il a la Simcha. La Simcha, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas de doute. On n'a pas de doute. Eux, ils ne sont pas tombés dans la tristesse. On sait que, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, c'est Am Keshe Oref. C'est un peuple à la nuque raide. Vous voyez, on revient encore à l'idée de la nuque. Am Keshe Oref. Et Oref, c'est les mêmes lettres que Afar, la terre. Et on sait que la tristesse, elle vient du Yesod à Afar. Vous savez qu'il y a 4 éléments dans la création de l'homme. Il y a l'eau, on avait expliqué, c'est les plaisirs de ce monde. Le Hesh, c'est la volonté, et c'est l'orgueil aussi. Vous avez aussi le Ruach, c'est la parole, d'accord? Le Yesod à Ruach, de parler des divrei Torah. Vous avez le Yesod à Afar, le Afar, la terre, c'est la paresse. Et c'est aussi la tristesse. Quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui est triste en général. Regardez, les grands paresseux, c'est des gens tristes. Quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui est samer, qui est bessimra, c'est quelqu'un qui est actif. Et Am Keshe Oref, ils ont la tête dure parce que c'est les Shod à Afar. Ils n'ont pas voulu voir plus loin. Ils étaient paresseux, Afar Oref, la nuque, parce qu'ils n'ont pas voulu voir plus loin. Ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout du film. Qu'est-ce qui va se passer? Non, on arrête là. Vous savez, aujourd'hui, c'est la génération du zap. On zappe très rapidement. On regarde quelque chose et puis on va zapper. Parce qu'on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout. Mais en réalité, si tu vas jusqu'au bout, si tu as confiance à Hachem, tu vas jusqu'au bout, c'est là que tu auras la simcha. C'est qui a la simcha? C'est quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout des choses. D'ailleurs, simcha, c'est les mêmes lettres que chamisha, et chamisha, c'est chamisha chumshe Torah. La Torah, elle est remplie de simcha, mais la Torah, il faut aller jusqu'au bout. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des doutes sur la Emouna. Il y en a qui me disent, je suis apikoros. Il y en a qui m'ont dit, voilà, Rav, moi je suis un apikoros. Je leur ai dit, tu n'es pas apikoros, tu es ignorant.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'apicoros. Un apicoros, un épicurien, c'est quelqu'un qui connaît la Torah, il n'y en a pas beaucoup. Qui connaît toute la Torah, qui a été jusqu'au bout, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, ceux qui renient, c'est par paresse. Ils n'ont pas envie d'aller jusqu'au bout. Ils ont trouvé une question sur la Torah. Oh, on ne va pas aller jusqu'au bout. Mahatzit, eux, c'est Mahatzit Shekel, mais le contraire. C'est, on va aller qu'au milieu. On a eu une question, allez, ça y est, on s'arrête. Ça, c'est Afar, c'est Oref, c'est le fait d'être têtu. Quelqu'un qui est têtu, il n'écoute pas les autres, il ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement. Ça, c'est Am Keshe Oref. Les Lévi'im, eux, au contraire, ils ont dit on va suivre jusqu'au bout le film. Non, on chante à Kadosh Baruch Hu, on est Bessimcha, on n'a pas de doute. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Purim Katan, parce que c'est Adar Aleph, c'est pas Adar Bet. Mais là, il dit Maïtaora, Vesimcha, Vesasson. Les Juifs, ils ont pu voir tout un dénouement. Comment Aman il est venu, comment Aman il a fait un décret de mort sur l'âme Israël. Mais comment Mordechai il a gardé la tête froide et il leur a dit on va aller jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. On va prier à Kadosh Baruch Hu et il va y avoir un Nes. Et là il y a marqué qu'ils ont reçu même la Torah, Be'ahava ils l'ont reçu, Be'simcha, parce qu'ils ont été jusqu'au bout de l'histoire. Allez jusqu'au bout. Ne vous laissez jamais. Des fois on a envie de faire des mitzvot, on a envie de faire des choses et il y a un veau d'or qui vient. Il y a des doutes qui viennent. Mais regarde où ça va t'amener. Regarde où ça va t'amener. Allez jusqu'au bout et vous verrez, Hashem. La simcha, la yeshua, elle appartient à ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Mais comment? En comprenant, je ne vois que la moitié, je ne vois pas tout. Et plus, sachez une chose, c'est que plus l'obscurité elle est grande, plus la lumière sera magnifique. C'est marqué dans Megillat Esther, à Purim, on dit la natser à la yelet hashachar. Yelet hashachar, ça veut dire c'est l'aube. L'aube, juste avant l'aube, vous savez, juste avant l'aube, il y a une obscurité très grande, parce que le jour va arriver. Alors, Bezrat Hashem, il faut savoir que la Imouna d'un juif, qu'on continue toujours à donner Mahatzit Shekel, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on voit que la moitié, mais on ne voit pas tout. Bezrat Hashem, Bezman Karov, Bezrat Hashem, on verra la fin du film, on verra finalement comment le Ham Israël, qui est aujourd'hui méprisé parmi les nations, combien il va devenir la lumière des nations. Mais ça, ceux qui auront le mérite, c'est ceux qui iront jusqu'au bout de l'histoire. Et pour aller jusqu'au bout de l'histoire, il faut comprendre qu'on voit que la moitié des choses, qu'on ne peut pas tout voir, parce qu'il n'en aurait pas de libre arbitre. Ça, c'est l'idée du Mahatzit Shekel, c'est l'idée du Shabbat, parce que comme j'ai expliqué, Dor Enoch, c'est des gens qui ont voulu, en vérité, mettre des intermédiaires, donc couper quelque part la relation entre nous et Hachem, c'est couper. On ne doit pas mettre d'intermédiaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui a marqué dans Milchemet Amalek. Amalek, il vient midor d'or. Il y a marqué Milchemet Amalek, l'Hachem, Milchemet l'Hachem Ba'amalek, midor d'or. Il vient d'une génération à une autre génération. Il vient toujours faire l'intermédiaire entre les deux. Donc jamais d'intermédiaire, toujours à Kadosh Baruch Hu directement. Rien que notre vision, elle est coupée à moitié. Et Bezrat Hashem, on arrivera à des chouot extraordinaires et à être mechaper la faute du Chet à Hegel à Hashem.